Salut, bienvenue dans notre chaîne Psychologie et Cerveau pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un peu différent. On va consacrer une petite série de vidéos portant sur le pouvoir de l'attraction, vu l'importance de ce sujet dans la vie de chaque être humain. Commençons par partie 1, au-delà des apparences. La première étape pour maîtriser le pouvoir de l'attraction est d'apprendre à aller au-delà des apparences, au-delà de ce que nous connaissons ou croyons. La manière dont nous nous représentons le monde et son fonctionnement influence directement ce que nous croyons possible et la manière dont nous imaginons que les choses sont liées entre elles. Si nous désirons apprendre à utiliser délibérément le pouvoir de l'attraction, nous allons devoir modifier certains points de vue que nous avons dans certains domaines. Préparons-nous à accueillir avec enthousiasme une autre vision des choses. Une question pertinente se pose. Qui est-je? Lorsque nous disons « je n'arrive pas à faire ceci, c'est trop difficile, je suis trop bête, je ne suis pas quelqu'un de patient, etc. » De qui parlons-nous? Qui est ce jeu à qui nous nous référons pour décider de ce que nous sommes capables ou incapables de faire? Cette question peut probablement vous paraître étrange, mais vous allez comprendre. Lorsque nous parlons de jeu, nous faisons habituellement référence à ce qui se passe dans notre tête, à la partie de nous qui analyse le monde. Ce qui nous entoure et ce qui est possible est défini suivant l'idée que nous nous en faisons. Depuis notre naissance, nous avons pris l'habitude d'observer ce qui nous entoure, de chercher à comprendre comment les choses fonctionnent. Nous sommes capables aujourd'hui de savoir si une chose est vraie ou fausse, si elle est possible ou non. Nos pensées et notre analyse du monde qui nous entoure nous renseignent sur le fonctionnement de ce monde, n'est-ce pas? Lorsque l'on prend cette phrase à l'envers, on obtient ceci. Nous sommes limités dans notre perception du monde par notre analyse intellectuelle. Ce qui veut dire, pour notre cerveau qui réfléchit, tout ce que nous ne comprenons pas n'existe pas. Nous nous sommes construits une représentation solide et rationnelle du monde qui nous entoure. Cette représentation est une prison de certitude. Une prison parce que nous ne pouvons plus en sortir et que pour nous, seul existe ce que nous avons compris intellectuellement. Si nous ne comprenons pas une chose, si après y avoir pensé et réfléchi un certain temps, nous n'en déduisons pas qu'elle doit exister selon tel ou tel critère intellectuel que nous avons. Cette chose n'existe pas. Cette manière de faire serait parfaite si notre mental, notre partie analytique, pouvait comprendre l'intégralité de ce qui existe. Mais ce n'est pas le cas. De la même manière que nos yeux ne peuvent pas voir les infrarouges et les ultraviolets que certains animaux perçoivent, de la même manière que nos oreilles ne peuvent pas percevoir les ultrasons que certains animaux perçoivent également, alors aussi notre mental ne peut pas comprendre certaines choses. Ce qui fait la richesse est souvent limité avec nos pensées. La vie est une aventure réelle. C'est quelque chose qui se vit, qui se ressent au plus profond de nous. La vie est une expérience sensorielle et non pas uniquement intellectuelle. La vie se vit, elle ne se pense pas. Le pouvoir de l'attraction fait partie de la vraie vie. La vie qui se vit se ressent, pas celle qui se pense ou s'analyse. Le pouvoir de l'attraction est un ressenti intérieur, quelque chose que nous sentons au plus profond de nous. Ce n'est pas quelque chose à quoi nous ne faisons que penser. Notre mental ne sert qu'à une seule chose, analyser. Nos pensées sont des créations mentales qui restent dans notre tête. Le seul fait d'y penser ne nous permet pas d'attirer le compagnon idéal, ni plus d'argent, ni un meilleur travail ou une chose qui nous tient à cœur. Le pouvoir d'attraction n'a rien à voir avec les pensées. Il a à voir avec le ressenti. Chaque partie de nous a une fonction bien particulière. Et la fonction de notre mental n'est pas d'attirer les choses à nous, c'est juste de penser. Je vous demandais tout à l'heure qui était le jeu. Eh bien, ce jeu n'est pas nos pensées. Ce n'est pas notre mental non plus. Lorsque vous vous montrez de la main en disant « je m'appelle X » par exemple,
Vous ne désignez pas votre tête, mais votre plexus solaire, n'est-ce pas? Le véritable jeu que nous sommes se situe au-delà de nos pensées, au-delà de notre mental. Je est notre être intérieur. Un être intérieur qui peut voir, entendre, penser, mais également ressentir toute une gamme très large de sensations et de perceptions. En fait, notre être intérieur peut ressentir et percevoir la totalité de la vibration de la vie, de la vibration qui est partout et interconnecte les choses et les personnes entre elles. Notre mental est la fonction qui sert à penser, mais nous ne sommes pas que cela. Il s'agit absolument d'intégrer cela en nous pour nous ouvrir de plus en plus à toutes les perceptions non intellectuelles que notre être intérieur peut percevoir. La cause principale du mal-être humain est cette déconnexion de soi, cet enfermement dans leurs pensées que les gens vivent au quotidien. Lorsque nous sommes pris par nos pensées, nous ne sommes qu'une maigre partie de nous-mêmes. Nous sommes dirigés par nos peurs, nos doutes, nos appréhensions, et nous sommes coupés de la vraie source de la vie. Nous sommes coupés de la vraie vie qui se vit. Nous croyons vivre notre vie, mais nous ne faisons que la penser de manière virtuelle. Rien ne sort de notre tête. Nous croyons voir ou entendre les autres, mais nous ne faisons que les penser. Il n'y a pas de contact réel entre nous et eux, mais plutôt un contact interne entre nous et nos pensées uniquement. Lorsque nous sommes dans notre tête, nous sommes étanchés de tout ce qui se passe vraiment dehors. Lorsque nous sommes pris dans nos pensées, nous ne percevons même plus la beauté et le bien-être intérieur qu'apporte une promenade dans la nature. Nous ne vivons pas la vibration de la vie, nous pensons nos pensées. Si vous n'êtes pas encore d'accord avec cela, demandez-vous pourquoi vous vous trompez si souvent sur les autres et pourquoi les événements bien souvent ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Quelquefois on dit qu'une personne nous a trompés. Ce n'est pas nécessairement elle qui nous a trompés, mais c'est l'analyse que nous en avions faite intellectuellement. Si chacun apprenait à réellement se connecter à son ressenti intérieur, à la vibration de la vie, il vivrait en harmonie avec le monde qui l'entoure. Ses rapports avec les autres seraient plus profonds, plus vrais, et il ne serait plus dirigé par son mental qui le mène vers toujours plus d'insatisfaction. Si chacun apprenait à réellement vivre sa vie au lieu de la penser, il serait plus en mesure d'apprécier la beauté de chaque instant, et il se remplirait en permanence d'énergie positive, énergie qui cherche bien souvent à tort dans les acquisitions matérielles ou des relations de surface. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous l'aviez aimé, n'oubliez pas de la liker et de s'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos. À bientôt!